Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sport Psychologue. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant qui est l'arme secrète de Francis Ngannou. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est l'arme secrète de Francis Ngannou? Vous me direz, est-ce que c'est sa puissance? Est-ce que c'est son athlétisme exceptionnel? Eh bien non, je vais vous ramener tout d'abord à Bathie. Bathie est le village où Francis Ngannou a grandi. C'est au Cameroun et je suis camerounais, donc je sais très bien ce que c'est pour quelqu'un de partir d'un village, en fait, pour la grande ville. Il y a deux grandes villes au Cameroun. Il y a Yaoundé et Douala. À un moment donné de sa vie, Francis Ngannou décide d'aller dans l'une de ces deux villes qui est Douala et il commence à faire des petits boulots. Puis, vous connaissez tous son histoire exceptionnelle, son destin fabuleux. Il vient en France par de multiples péripéties. Mais en fait, la force cachée de Ngannou se trouve exactement à cet endroit. C'est dans presque cette histoire tragique, cette traversée de l'enfer que réside le trésor de Francis Ngannou. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, faire cette traversée, il faut déjà savoir que c'est une folie. Parce que ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Si tous ceux qui parlent de ce genre de choses à leur famille, il l'a dit lui-même, on te traite de fou, on te demande mais pourquoi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, surtout que il ne connaissait personne avant de venir en France, Francis. Il se livrait quasiment, il se jetait quasiment dans la bouche d'un lion. Donc, c'est pour ça en fait que cette histoire est folle. Mais le summum de tout ça, c'est que non seulement il arrive en France, il est SDF, mais c'est quoi? C'est qu'en plus, il se met à faire de la boxe, il commence à gagner des combats, il se met au MMA qu'il ne connaît pas du tout, et il franchit les étapes comme ça, jusqu'au point de devenir champion de l'UFC, champion du monde. Et vous allez me dire, ok, très bien, mais où est ça? Où est son arme secrète? Justement, son arme secrète réside dans le fait que Francis Ngannou est tout simplement une anomalie. Il n'est pas censé, à ce jour, être le champion du monde de l'UFC. Et pourtant, il l'est. En fait, Francis Ngannou réussit à faire arriver des choses qui ne doivent pas logiquement arriver, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez en fait la puissance de cet homme. En fait, il a une telle volonté, une puissance de volonté, qu'il réussit à faire arriver des choses absolument dingues. Je vous donne un exemple. C'est comme si un garçon de 12 ans qui n'a jamais fait d'école se lève maintenant et dit demain je vais aller en Australie et je vais ouvrir un grand restaurant qui sera l'un des meilleurs restaurants du monde. On se dit mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, tu n'as jamais fait de cuisine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens qui font cette traversée, déjà c'est dur de survivre, mais en plus, moi j'ai vu des gens en marchant dans les rues, j'ai vu des immigrés qui venaient de divers pays. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette traversée, elle te brise intérieurement, parce que tu peux vivre des choses troublantes. J'ai vu des gens qui sont devenus fous, j'ai vu des gens qui ont perdu complètement le cerveau à cause de choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont traversées dans ces périples en fait. Et le fait que Francis Ngannou arrive à ce niveau et à devenir non seulement une référence, mais le champion du monde, ça prouve qu'il est capable en fait de faire arriver, de briser des murs, de briser des chaînes qui sont tout simplement phénoménales. Et d'ailleurs, dans une récente interview, il a révélé avoir consulté un psychiatre. Je ne sais pas pourquoi il l'avait fait à un moment de sa vie, mais il faut être sacrément costaud, laissez-moi vous le dire, parce que j'ai vu des gens qui ont fait ce voyage. J'ai discuté avec des gens qui ont fait ce voyage. Et j'avais l'impression qu'ils n'étaient plus humains. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces traversées, parce qu'apparemment on passe par le Sahara, arrivé au Maroc, on vit dans des conditions où on ne peut pas se doucher. C'est incroyable. Donc, dites-vous bien que Francis
réussit en fait à faire arriver, son arme secrète réside en fait dans la puissance de sa volonté. La puissance en fait d'avoir cet objectif et de s'y tenir, de s'y accrocher et d'aller chercher ce truc en fait. Et c'est bluffant parce que justement il va arriver dans la cage le 22 janvier contre Cyril Gane et il va devoir encore gérer un déficit de technique, un déficit stratégique. Mais voilà, son arme secrète réside vraiment dans ce fait qu'il est capable de faire arriver des choses. Voilà, juste en brisant ses barrières. Et c'est comme ça qu'il combat. Il va littéralement chercher le chaos. Et il a prévu un chaos en 2 rounds. Donc c'est pour vous dire toute la confiance de l'homme. Et voilà ce que je pouvais dire sur l'arme secrète de Francis Ngannou. Maintenant en 2, parlons un peu de Cyril. Cyril est un surdoué. Et il me fait un peu penser à ce quarterback qu'on voit dans les films américains, polyvalent, qui a ce don naturel. Et en fait, il a ce muscle memory. C'est comme ça que les Américains disent, en fait, cette intelligence, je sais pas, réflexive, où il assimile très vite les choses. Ses cellules, en fait, cérébrales, je sais pas, elles sont constituées d'une manière atypique. Et on voit qu'il n'a pas encore perdu à l'UFC. Et voilà, il franchit les étapes, mais à une vitesse incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, si Cyril Gane affrontait Stipe Miocic, je pense qu'il l'emporterait encore sur 5 rounds. Parce que ce mec est un génie. Donc, on sait que Francis a une arme secrète. On sait que Cyril est un surdoué. Maintenant, il reste un dernier élément. Un facteur clé. Vous l'aurez deviné, Fernand Lopez, le coach, ex-coach de Francis Ngannou, coach actuel de Cyril Gane. Maintenant, Fernand Lopez étant un fin stratège, je le vois comme un joueur d'échecs qui déplace des pions. Il arrive à tirer le meilleur de ses combattants. Et moi, ce que je me dis, c'est, imaginons qu'il a une information qu'on ignore. Imaginons que durant toutes ces années passées avec Francis, à quasiment le former, à quasiment lui apprendre les rouages du MMA. Imaginons si il a découvert un talent d'Achille chez son jeune poulain, qu'il révèle à Cyril Gane et qui le met en place le jour du combat. Je pense qu'on pourrait être très surpris. Et c'est justement ce point d'interrogation qui nous laisse un peu dubitatifs. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à savoir qui va l'emporter ce 22 janvier. C'est dans déjà moins d'une semaine. Ça arrive à grands pas. Donc, voici les 3 éléments selon moi à prendre en compte. Francis a une arme secrète phénoménale, dévastatrice. Il est capable en fait de comme aller dans des réalités, je ne sais pas comment le dire. Il est capable de faire arriver des choses, de comme tirer son rêve jusqu'à lui et le manifester. D'un deuxième côté, on a un Cyril Gane qui est un surdoué, qui a une capacité d'adaptation justement durant le combat. Je pense que si ce combat va au bout des 5 rounds, Cyril Gane est tellement intelligent qu'au bout de 2 rounds, il aura déjà emmagasiné tout un tas d'informations, qu'il aura le temps de process et qu'il saura, ok, comme ça, dans ce genre de situation, je dois faire ça. Dans ce genre de situation, je dois évoluer comme ça. Et ça va tellement vite, c'est un ordinateur, c'est un algorithme qui tourne à profusion. Donc, si Cyril Gane arrive à lui faire dépasser le 13e round, je pense qu'il va remporter ce match. Et le dernier élément, Fernand Lopez. Fernand Lopez, le stratège fou, le joueur d'échecs qui connaît ses poulains, qui arrive à tirer le meilleur, à extraire l'essence, la quintessence de son combattant. Mais maintenant, il y a ce petit hic, les émotions. On a vu que Fernand a beaucoup parlé de Francis sur différents plateaux. Est-ce que cette rancœur qu'il a peut le pousser justement à faire des petites erreurs et à emmener peut-être Cyril d'un côté où Francis ne se trouve pas. Donc c'est vraiment, selon moi, les 3 éléments à prendre en compte. Personnellement, je vois une victoire de Francis parce que son arme secrète pour moi est vraiment incroyable. Pour moi, c'est inimaginable en fait. C'est des choses qu'une personne sur 100 millions arrive à faire. Donc pour moi, s'il est arrivé à partir de son village, Baché, au Cameroun, et il faut savoir qu'un village, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un pays en Afrique, au Cameroun, franchement, le village, partir du village et réussir à aller en France, puis aux États-Unis et à faire ce qu'il a fait, pour moi, c'est très, pour moi, c'est divin en fait. Pour moi, c'est comme si c'est vraiment Dieu qui a écrit l'histoire de Francis Ngannou.
je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc voilà. Bon, après, je suis Camerounais, donc peut-être je ne suis pas objectif. Mais n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première analyse de cette chaîne. Et mettez un petit pouce bleu. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce concept. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur où on aura toujours cette analyse voilà, mentale, psychologique de différents sportifs. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao!